les femmes sans réseau spécialement, voilà, peuvent s'exprimer sur une durée qu'elles décident. Et en fait, c'est quand même un sujet, ça, de pouvoir s'exprimer librement sur les sujets qu'on choisit, avec qui on veut, tant qu'on a envie et la durée qu'on veut, il n'y a pas tant d'espace où on peut faire ça. Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Les Nouvelles Voix, le podcast pour t'aider à faire entendre ta voix en créant ton podcast et en le faisant découvrir au monde. Je suis Anastasia De Santis, créatrice de Podcast Stories, mon entreprise d'accompagnement à la création et au développement de podcasts, mais également productrice du podcast De Vraie Vie et coproductrice de Les Coulisses du podcast. Les Nouvelles Voix a pour but de te donner des clés, des conseils et de l'inspiration pour utiliser le podcast comme un outil pour partager ton expertise ou ta passion, prendre la parole sur un sujet qui te tient à cœur, ou encore pour développer ta marque, ton business en créant une relation privilégiée avec tes auditeurs et auditrices. Bonjour Marie. Bonjour. Je suis ravie donc de te recevoir sur Les Nouvelles Voix. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et de m'accueillir dans ce lieu qui est magnifique. Je suis dans un bureau d'une de mes collègues et on est entouré de robes de mariée. Tout à fait, et ça c'est quand même original, il faut le dire. Voilà, mais c'est un très beau lieu. Tu es la fondatrice de BAM Power. Tout à fait. Je le dis bien, ça va? Oui, tu t'enflammes un peu sur le power, mais j'aime bien ta manière de le dire. Il faut le dire avec énergie, tout à fait. Et donc, c'est à la fois ton podcast, mais également, si j'ai bien compris, une société d'accompagnement à la communication digitale, puisque tu fais ça donc depuis plusieurs années. Tout à fait. Donc, tu as commencé en agence et maintenant tu es à ton compte et tu vas te développer, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Oui. Je commence à me structurer et à déléguer et en fait à faire une agence tout simplement. Voilà. Très bien. Et ben super. Parfait. Tu as l'accent toulousain d'un coup, car non, tu es à Toulouse. En fait, j'adore prendre l'accent du sud. Ah oui, tu vois. Elle le prend sans faire exprès. Mais c'est pas vraiment l'accent du sud. C'est genre un accent chelou. C'est un accent du sud par des gens du nord. Voilà. C'est ça. Voilà. Mais c'est chantant. Ça fait, c'est sympa, on aime bien. Bon, donc on est ici pour parler principalement de ton podcast, hein, et notamment de son arrêt, qui est en fait une pause, puisque tu m'as dit tout à l'heure que Suspense allait revenir. Mais du coup, c'est un sujet qui est intéressant quand on a un podcast depuis assez longtemps et qu'on commence, que c'est quelque chose qui prend du temps, qu'on fait pas ça forcément, on fait autre chose à côté, hein. Donc voilà. Mais avant de parler de ça, j'ai quelques petites questions rapides pour toi, pour nous mettre en jambes. Très bien. Et donc c'est le Fast and Curious. Alors, thé ou café? Alors, là, on vient de boire un thé, mais en vrai café, mais il n'y a plus de café. Donc, ça, c'est terrible. Thé malheureux. D'accord. Plutôt radio ou plutôt podcast? Podcast. Okay. Podcasteuse ou entrepreneuse? Entrepreneur. Je ne sais jamais. Ok. Plutôt écouter ou faire des podcasts? Faire, j'aime faire. Plutôt, alors je sais pas ce que j'ai voulu dire par là, mais plutôt passion ou plutôt business? Oh, passion. Aucun doute là-dessus. Tu as compris ma question. Bon, bah super. Ok, ça c'est donc les petites questions sont passées. Donc maintenant, si tu veux bien, est-ce que tu pourrais te représenter voilà, à ta manière? Pas de souci. Donc, je m'appelle toujours Marie-Ville. J'ai 30 ans, je suis toulousaine, d'adoption depuis mes 18 ans. Donc, je pense qu'on peut dire que je suis toulousaine, mais d'origine avéronaise. Et ça fait partie intégrante de moi. Et on lâche pas ça. Et non, on lâche pas ça, surtout quand on est avéronaise. J'ai 2 enfants et j'ai effectivement évolué dans le secteur de la communication depuis le début de mon parcours professionnel. J'ai fait mon master ici en communication digitale. Et puis après, j'ai évolué dans des associations et dans des agences ici toulousaines aussi. Et petit à petit, je me suis effectivement un peu spécialisée dans la communication digitale parce que ça me correspondait en termes de format, de médias. C'est ce que j'apprécie aussi à titre personnel. J'ai pas fait que ça. J'ai fait beaucoup d'événementiel aussi. Mais l'événementiel avec 2 enfants, c'est fatigant. C'est
C'est pas faux. Voilà. Alors j'adore l'événementiel et il est possible qu'en fait je commence un peu à remêler les deux maintenant que mes enfants ont 8 et 6 ans. Là, on parlait d'événements tout à l'heure. Ouais, voilà, on pourra y revenir dessus. Mais effectivement, c'est quelque chose que j'aime aussi. De toute façon, c'est l'idée de rassembler les gens, donc que ça soit à distance ou que ça soit dans un lieu. Voilà, c'est ce que j'aime faire. Donc après, faut juste que ça soit adapté et que je puisse me le permettre dans ma vie, hein, parce que dormir, ça aussi, c'est important. Faut faire des choix. Voilà. Mais il y a des choix qu'on peut pas faire. Dormir, manger, c'est important. Voilà. Donc j'ai travaillé dans l'événementiel et la communication digitale. Et aujourd'hui, en fait, depuis avril 2020, donc meilleure période pour se lancer, évidemment, tout le monde le sait, je suis revenue à mes premiers amours, qui étaient donc d'être indépendante. Voilà, donc, mais en fait, j'ai eu la grande chance de travailler tout de suite. Comme j'ai mon réseau ici, voilà, ça s'est très bien passé. Des gens m'ont fait confiance et continuent de me faire confiance et je les remercie. Et effectivement, donc je travaille à la fois avec des groupes, des grands groupes, des PME que j'accompagne dans le social media notamment, et aussi une deuxième catégorie chère à mon cœur, donc qui sont les entrepreneurs, surtout, oui, et que j'accompagne souvent à lancer leur marque sur les réseaux sociaux. Pas que sur Insta, faut pas croire. J'ai aussi des clientes qui ont des secteurs qui sont dits pas sexy, mais qui, moi, m'intéressent beaucoup. Et voilà, l'idée, c'est de les accompagner, notamment sur les réseaux sociaux, parce que c'est un peu ma spécialité, à trouver leurs clients, à trouver leur communauté, voilà. D'accord. Et donc... Et je suis quand même aussi podcasteuse. Oui, voilà, quand même, c'est ce que j'allais dire. Mais que fait-elle dans ce podcast, en fait? Quand même. Donc, Bam Power, c'est... J'adore. Je sais pas, ça m'inspire. Oui, je vois, c'est très bien. T'as lancé ce podcast en 2018, donc 3 ans. Ouais, voilà. Déjà. Comment est-ce que t'es venue l'idée du podcast? Est-ce que déjà tu pourrais nous parler du podcast, faire un petit peu le pitch? Alors, c'est un podcast qui globalement revient sur des parcours de femmes qui ont un peu des itinéraires de vie souvent un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est surtout des rencontres que je fais dans la vraie vie. En fait, et des parcours donc de femmes qui me tombent un peu dessus comme ça parce que j'ai la chance de rencontrer beaucoup de monde via mon métier. Et j'avais envie tout simplement de les partager parce que c'était des profils qu'on ne voyait pas forcément dans les médias, mais que je trouvais intéressants. L'idée du podcast, c'était un peu de parler à la jeune fille que j'étais quand j'avais 17-18 ans et qui n'avait pas forcément conscience de toutes les possibilités de la vie, que la vie pouvait lui offrir. Donc moi, je reviens à mon Aveyron, mais effectivement, je suis vraiment une enfant de la méritocratie. Pour moi, c'est très important. L'école, tout ça, voilà, j'ai été élevée comme ça. Mais j'avais pas forcément l'ouverture sur toutes les possibilités qui allaient pouvoir arriver et que j'avais le droit de postuler à tout ça, mais je ne le savais même pas. Bah oui, je savais pas les écoles, je savais pas les métiers, je savais pas qu'on pouvait inventer son métier. Donc moi, je pensais que j'allais être institutrice, avocate ou enfin voilà. Il y avait pas forcément de. Il a failli y avoir un accident. Oui, pardon. Mais tout va bien. Et j'étais vraiment pas assez au courant qu'on pouvait faire autre chose et aussi qu'on pouvait changer. Ah oui. Voilà. Donc on pouvait commencer quelque chose, évoluer et avoir du succès. Hein. Ça ne veut pas dire rater, changer en ratant. Ça voulait dire changer parce qu'on avait envie de changer, parce que nous-mêmes on avait évolué et que donc on avait d'autres perspectives en vue. Et donc j'avais envie justement de proposer une sorte de mosaïque en fait, d'itinéraire de femmes, que ça soit pro ou avec du côté perso aussi, parce que j'avais pas conscience et que j'aurais aimé en fait moi avoir conscience à 18 ans de tout ce qui pouvait se passer dans une vie quoi. Plutôt des femmes entrepreneurs, du coup. Il y a souvent des femmes entrepreneurs dans le podcast. Il n'y a pas que des femmes entrepreneurs, parce que le but, c'est pas d'expliquer comment monter une entreprise. Il y a des femmes qui sont salariées, mais qui entreprennent leur vie, en fait. L'idée, c'est que des femmes qui font des choix, qui vont au bout de ces choix. Voilà. Il n'y a pas plus en termes de ligne directrice du podcast, je l'avoue. Et puis, le podcast a évolué. Effectivement, il est né en 2018. C'est aussi, je pense, lié à MeToo. Moi, mon féminisme a été aussi lié à ma maternité et à MeToo, clairement. Et je pense que c'est le fruit de tout ça, en fait. Et il a évolué parce qu'au début, par exemple, j'étais avec une amie à moi qui était aussi une ancienne collègue, donc Emma Zan, et qui m'accompagnait dans une partie plus recommandation culturelle. Donc chaque épisode avait en fait un double... il y avait comme un double épisode avec une partie interview et un autre épisode qui était des recommandations culturelles sur la thématique du podcast précédent. Donc par exemple, je sais pas...
on avait une femme politique engagée sur tel ou tel sujet, on allait avoir des séries, des films, des livres liés. Voilà. Et puis on a abandonné ça parce qu'en fait ça nous prenait un peu trop de temps chacune. Voilà. On a fait autrement, on évolue et comme c'est que du plus ce podcast, on le fait évoluer comme on a envie. C'est ça. C'est lié à toi donc moi je trouve aussi que le podcast tu grandis avec le podcast et le podcast du coup grandit avec toi aussi. Bien sûr. Et c'est ce que je dis d'ailleurs aussi à mes clientes, c'est que t'as une idée au début et qu'en fait elle va évoluer au fur et à mesure que tu fais, mais il faut faire pour que ça évolue. Déjà ça évolue en fonction de ce que tu fais toi, des rencontres que tu vas faire aussi, de ce que tu vas écouter, des inspirations que tu as, et puis aussi des retours qu'on te fait. Des fois, il y a des choses où toi, tu te dis, bon, je sais pas trop, mais au final, tu as tellement de retours positifs sur ce format-là ou sur ce genre d'interview que tu te dis, non, en fait, ça parle aux gens, donc allez, on y va. Est-ce qu'il y a une interview qui t'a particulièrement marqué et qui t'a drivé un peu pour la suite Ouais, alors je vais en dire 2 parce que je suis pas obéissante. La première avec Marion Séclin a été, c'était ma première interview et puis c'était Marion Séclin. Donc c'était ta première interview avec Marion Séclin. Ah waouh. D'ailleurs que je remercie encore, qui a été extrêmement patiente avec moi parce que techniquement c'était une catastrophe. Je n'étais pas du tout rodée. En fait, Marion Séclin est la meilleure amie d'une bonne amie à moi, donc c'est pour ça que j'ai eu cette opportunité. Et aussi, ça me permettait d'y aller, quoi. Je me suis dit, ok, Marion a dit oui, là, t'y vas, quoi. Ouais. Ah oui. Et c'est quand même une femme avec des convictions, avec une manière de s'exprimer, voilà, qui nous inspire pour beaucoup. Donc ça a été un interview dont je me souviendrai, qui a lancé le podcast. Et puis aussi le dernier, donc Chérie Drôle, parce que je prends le premier et le dernier, avec Cécile Vierti-Bigara, qui est en fait une femme qui maintenant vit à Toulouse et qui écrit, qui est prof de yoga, voilà, qui a eu plusieurs métiers et qui évolue très... On a l'air de voir ça très facilement, mais en fait c'est un gros cheminement derrière, mais qui avait écrit un livre sur la maternité, son expérience de la maternité. Un livre qui m'avait bouleversée, parce que j'imagine qu'il faisait écho à ma propre maternité. Et c'est un échange très sincère avec elle et à distance. C'était mon premier échange à distance. Et finalement, ça a été peut-être le plus intimiste, bizarrement. Ah ouais? Ouais, exactement. C'était... Parce que toutes les autres interviews que tu avais faites, en présentiel. Je sais plus combien t'en as, mais t'en avais un petit paquet. Je compte pas. Je suis pas une femme des chiffres. Ouais. Il y a des petits hashtags au début pour dire le... Ouais, mais il y en a beaucoup. Ouais. T'as fait tout en présentiel, du coup. Ouais, parce que moi, la notion de rencontre, d'échange, chez moi, c'est fort. Mais après, il y a eu le Covid. C'est ça. Donc, il n'y a eu pas le choix. Mais là, j'avais pas le choix avec Cécile, même si on était tous les deux à Toulouse. En fait, on était à plus d'1 kilomètre, voilà, donc c'était foutu. Mais finalement, ça a été quand même un super podcast parce que je pense on avait senti le pourquoi on était là tous les deux pour échanger. Ouais. J'avais lu son livre et il m'avait beaucoup touchée. Et du coup, je pense que l'échange s'en ressent, voilà. Clairement. Donc je dirais le premier et le dernier. C'est bien. Puis c'est pas pour vexer tous les autres, j'ai adoré. Mais oui, c'est ça. Le podcast, évidemment. Mais il y a quand même certains épisodes qui nous marquent ou certains échanges dont on se souvient. Oui, il y a certaines thématiques aussi. Alexia Anglade qui est revenue sur le syndrome de l'imposteur, qui pour moi porte mal son nom parce que c'est clairement un syndrome beaucoup plus féminin. Ah oui. Le syndrome de l'imposture, sinon on va dire. Ouais. Oui, parce que l'imposture, c'est un peu... Voilà. Ouais, je vois. Et qui en parle très bien, et je pense qu'il a fait écho à beaucoup de femmes. Et Alexia n'a pas l'habitude d'y aller avec le dos de la cuillère. Elle pose les choses, et elle donne des exemples, et c'est très concret, très parlant. Et je pense que celui-ci a beaucoup marqué aussi. Ok. Ouais. Donc là, plutôt côté auditrice. Oui, j'ai eu beaucoup de retours comme quoi ça les avait peut-être certaines même dérangées. Parce que ça a fait beaucoup écho à des choses profondes chez elle. Et c'est celui où je pense que j'ai eu le plus de retours, en dehors de là, évidemment, de certaines qui ont plus de notoriété, certaines femmes que d'autres. Ouais. Celui-ci où Alexia, qui d'ailleurs va avoir un article dans le L, donc qui va avoir une notoriété aussi, et je lui souhaite évidemment, n'est pas forcément connu dans la France entière encore, c'est un podcast qui a eu beaucoup de retours. Parce que ce qu'elle a dit était fort, et ça a marqué. Intéressant. Et justement, tu parlais de notoriété. Alors, je ne suis absolument pas la liste des questions que j'ai, mais c'est pas grave. C'est souvent comme ça. C'est ça, aussi. Alors déjà, est-ce que tu as choisi certaines personnes pour leur notoriété? Alors, bien sûr, en lien avec le sujet, mais est-ce que tu as remarqué que les épisodes où tu avais quelqu'un qui avait une notoriété étaient plus écoutés que d'autres, ou pas forcément? Alors, c'est variable. C'est pas un oui ou un non définitif, en fait.
Donc la personne la plus connue que j'ai eue, c'est Marion Séclin, effectivement, et qui ça m'a aidé à lancer le podcast, c'est sûr. Mais c'était surtout parce que j'avais très envie d'échanger avec elle sur certaines thématiques, évidemment, et que l'opportunité était là. Donc quand tout est réuni, il faut accepter que la vie fasse des choix sympas pour toi. La vie a fait un cadeau. Voilà, donc on dit oui. Mais après, alors pas du tout. J'ai vraiment eu des personnes qui avaient pas du tout, par exemple, de présence social média. Moi, c'est vraiment la rencontre avec la personne qui va primer, et je me dis qu'est-ce que l'écoute de cette personne peut apporter à des femmes, et pas qu'à des femmes d'ailleurs, à tout type d'auditeurs, mais son parcours, ses choix de vie, ses convictions, ses conseils, est-ce que ça peut apporter quelque chose ? C'est vraiment ça qui me drive. Et après, on est surprise. Il y a des personnes qui ont une petite notoriété ici quand même. Je pense à Emmanuelle Durand-Rodriguez, qui est une journaliste économique indépendante sur Toulouse. Donc, c'est vraiment une experte dans son domaine ici, donc elle est connue et reconnue pour ça. Mais c'est vrai qu'après, dans la France entière, je dis Emmanuelle Durand-Rodriguez, tout le monde fait pas la hola. Même si j'aimerais d'ailleurs que les gens fassent ça. Mais par contre, c'est un des épisodes les plus écoutés. Je pense que le parcours d'Emmanuelle a touché les gens. Des fois, on est surpris. Voilà. Il y a ce que tu peux prévoir, parce que oui, il y a certaines thématiques où on va rentrer sur certains sujets, genre je pense au porno féministe. Voilà, on sait que les gens vont être interpellés, que ça va se partager. Dès que tu parles un peu de... Voilà, il y a certains sujets. Tout tabou, un peu de... Voilà, ça c'est sûr. Mais des fois aussi, on est surpris. Et en fait, c'est l'ouverture de la personne dans ce qu'elle te donne dans le podcast aussi. Se ressent beaucoup. Ouais. Et donc, des personnes qui sont dans le partage, qui sont vraiment dans la vulnérabilité aussi, ça touche les gens. Et les gens vont le partager autour d'eux. Des fois, on est surpris. Ouais, je suis d'accord. Mais j'en parlais, c'est marrant, avec une copine podcasteuse. On a fait un échange ensemble, et c'est moi qui l'interviewais pour son podcast. Et elle me disait, à un moment donné, on rigole trop et tout, on se marre, on dit des conneries, j'ai envie de l'enlever. Et je dis, en fait, non, c'est ça qui va aussi... Alors, on parlait de vulnérabilité, c'est pas exactement ça, mais c'est... j'ai l'impression que les gens, ils aiment bien aussi quand ils ont l'impression d'être avec toi dans la pièce, et que t'es toi-même, en fait. Si tu te marres, si tu dis des conneries, c'est cool aussi, même si ça n'a pas de lien direct avec le sujet. Et si t'es vulnérable et que tu oses dire aussi tes failles, entre guillemets, c'est ça qui marche aussi. Oui, bien sûr. Moi, pendant longtemps, toujours un peu en vrai dire, mais j'ai du mal à m'écouter, moi, dans les podcasts. Je m'énerve en montant les trucs. Je me dis, tu ris trop, tu acquiesces trop aussi, parce que je suis très comme ça. Et en fait, je me rends compte que c'est un peu ce que les gens attendent. Ils n'attendent pas de moi que je sois une journaliste. Je ne suis pas une journaliste, et a priori, je ne vais pas le devenir, là. C'est pas parti pour, en tout cas. C'est une discussion entre deux femmes qui s'attendent, et donc j'ai des réactions normales pour une femme qui écoute une autre femme, et j'ai pas des réactions journalistiques. Et en fait, pour eux, limite, c'est tant mieux. Oui. Parce que certains me connaissent, d'autres non, mais petit à petit, ceux qui me connaissent pas voient ma personnalité, et ça leur paraîtrait un peu bizarre si d'un coup je venais Léa Salamé, quoi. J'ai rien contre Léa Salamé, elle fait extrêmement bien son job, il y a pas de souci, mais son travail de journaliste, c'est tout à fait, voilà, c'est pas le même job, c'est pas le même entendu. On est sur du podcast natif où on attend peut-être aussi un certain naturel, une certaine intimité qu'on n'a pas forcément dans des médias plus traditionnels. Donc j'essaie de plus en plus de me lâcher du lest, et d'avoir du lâcher prise sur ça, et de me dire oui, tu vas pas avoir des réactions parfaites, etc. Tu ris beaucoup, tu t'exclames et tout, mais en même temps, est-ce que c'est pas un peu comme ça que tu es? Est-ce que finalement les auditeurs et les auditrices, ils écoutent pas aussi pour ça? Oui, si, en fait, c'est sûrement lié. Et puis, j'ai pas envie de me prendre plus la tête là-dessus non plus. J'ai pas envie de devenir journaliste, j'ai envie de continuer les interviews à ma façon, quoi. Ça aurait pu être une question du Fast and Curious, journaliste ou podcasteuse. Ah oui, journaliste, j'ai pas de formation, et donc je ne sais pas faire. Voilà, c'est pas mon métier. Et pourquoi est-ce que tu as choisi justement ce média, donc le podcast, pour parler de ces sujets? Tu aurais pu faire un blog, par exemple. Tout à fait, j'aurais pu. J'aime bien écrire en plus. Alors, moi, je travaille dans les réseaux sociaux, donc du contenu rapidement mangeable. Ouais. Il y a quand même une certaine infobésité en ce moment, et depuis bien longtemps. On consomme vite des contenus, etc. Et j'adore les réseaux sociaux. Évidemment, c'est mon métier, donc il y a des grosses dérives, etc. Mais c'est quand même aussi des outils de partage qu'on n'avait pas, et qui, pour moi, ont vraiment permis de révolutionner les choses. Enfin, MeToo, par exemple, c'est l'exemple même de ce que peuvent apporter les réseaux sociaux. Mais je trouve que ça va très vite, et je trouve qu'on ne nuance plus, qu'on ne va pas au fond des choses, parce que c'est le principe même de Twitter, un réseau que j'affectionne vraiment, mais les avis tranchés, c'est ce qui marche le mieux. Être très positionné fermement d'un côté ou de l'autre, c'est ce qui marche aussi le mieux.
Les clashs, c'est ce qu'on aime. Ok, c'est ainsi, c'est notre société aujourd'hui, d'accord. Mais moi, j'avais envie aussi d'un partage plus slow, on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, d'aller un peu plus, oui, dans la nuance, dans le fond des parcours des gens. Voilà, d'arriver en fait à une vraie discussion posée. On est assis pendant 30-40 minutes, on discute, on n'a pas de pression de la petite phrase qui va faire mouche. Voilà, c'est un autre type de partage qui, moi, me plaît en tant qu'auditrice. Voilà. J'aime pas les podcasts qui durent 5 minutes. Ouais. Voilà. Ou alors je m'en fais 10. Bon, voilà. J'aime les podcasts où on est dans une discussion, dans une intimité avec 2, 3, 4 personnes qui échangent sur un sujet. Voilà. Et ça manque un peu des fois dans nos médias où les vidéos doivent pas durer plus d'1 minute sinon on les consomme pas, etc. Donc là, ça permet de prendre un peu de recul et d'être tranquille chez soi, dans son trajet et d'écouter des gens parler d'un sujet qu'on a envie d'apprendre des choses. Voilà. Ouais, c'est aussi le moment où on consomme ce contenu qui est pas le même que quand on consomme exactement, on est sur Instagram, ouais. On est là... Oui, on peut faire d'autres choses en même temps, mais c'est une écoute dans sa vie de tous les jours qui, moi, me plaît et je trouvais que c'était différent que voilà, le contenu snacking qu'on a avec les réseaux sociaux. Les deux se complètent bien, en fait. Voilà. Est-ce que tu trouves que le podcast, c'est aussi un média des femmes qui permet en tout cas aux femmes de prendre la parole? Je pense qu'on a eu il y a vraiment un gros développement des podcasts féministes depuis que 2018. Je pense que c'est à peu près la date où, depuis La Poudre, etc., qui est vraiment un média phare pour les podcasts, on va dire. On connaît souvent La Poudre, Les couilles sur la table, etc., qui sont des très bons podcasts. C'est un média justement sur lequel les femmes sans réseau spécialement, voilà. Bon, après, je dis pas pour La Poudre et Les couilles sur la table, où je pense que c'était des femmes qui avaient déjà un réseau, qui étaient déjà dans les médias. Mais je veux dire, où des femmes lambda peuvent s'exprimer sur une durée qu'elles décident. Et en fait, c'est quand même un sujet, ça. De pouvoir s'exprimer librement sur les sujets qu'on choisit, avec qui on veut, tant qu'on a envie, et la durée qu'on veut, il n'y a pas tant d'espace où on peut faire ça. En fait. Et sans se faire trop couper la parole. Exactement. Oui, je pense que c'est un média qui correspondait aussi, en fait, à une zone safe pour les femmes. Voilà. Donc elles s'en sont emparées. Mais en toute logique, en fait, ça me semble assez évident. Et puis aussi, alors, effectivement, après, quand on partage les podcasts sur les réseaux sociaux, on peut se faire critiquer, bâcher, on peut avoir des insultes, etc. Ça, c'est vrai. C'est déjà arrivé? Des insultes, non. Des choses un peu pas très sympas, oui, mais rien de rare parce que j'ai pas un énorme podcast, voilà. J'ai pas une modération d'enfer à faire, ça va. Par contre, après dans ma vie, que des gens viennent me dire des choses positives très souvent, j'ai vraiment de la chance, des femmes qui me remercient, ça c'est super. Par contre, des hommes qui viennent vraiment me dire bof aussi. Déjà, ça veut dire qu'ils ont écouté. Oui, tout à fait. Ils ont fait Moi, je suis pour que les gens discutent. Voilà. Après, pas pour les gens insultent. Mais après, personne vient m'insulter parce que j'ai un podcast non plus. Mais pourquoi bof? Pardon, ça c'est. Parce que déjà, ce que dit l'invité, c'est pas très intelligent. Et puis toi, au fond, est-ce que t'es bien d'accord avec ce qu'elle dit? Du coup, si tu le postes, ça veut dire que t'es d'accord avec elle. Moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Voilà, moi, les parcours des autres femmes, pour moi, sont respectables. Ça veut pas dire que j'ai eu le même, ça veut pas dire que j'ai eu les mêmes conclusions, mais ça veut pas dire que sa parole est moins légitime que la mienne. Tout à fait. Voilà, et je suis pour que les gens n'aient pas les mêmes avis que moi. Ouais, non, mais je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi dans le podcast, c'est que moi aussi, il m'est arrivé d'avoir sur De Vraie Vie notamment, des invités où j'étais pas d'accord avec elle, avec ce qu'elle disait. Mais pour autant, on était dans un espèce d'échange et je l'écoutais et elle m'écoutait. Et en fait, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de pouvoir prendre le temps de l'échange et le respect et pas juste... Ouais, mais je pense que c'est le format aussi, le format d'une discussion. En vrai, quand on parle posément à quelqu'un d'un sujet où on n'est pas d'accord, on s'embrouille moins que si on est sur un smartphone, un à Paris et l'autre, je vais dire à Marseille, mais c'est cliché, un à Paris et l'autre à Toulouse. Ah oui. Voilà, on n'a rien contre les Marseillais, on se calme, Marie. On adore les Marseillais. Bien sûr. Et on est sur Twitter et du coup, voilà, c'est pas du tout le même genre d'échange. Je pense que c'est le format du podcast le permet aussi, permet ces débats-là. Donc après, oui, il y a des hommes qui sont pas spécialement OK avec ce qui est dit dedans, etc. Mais je me dis, ils écoutent et on a déjà fait un pas. Parce qu'écouter, c'est quand même la première chose à faire. Donc bon, je suis d'accord. C'est déjà pas mal. Tu le disais, il y a eu une période où il y a eu beaucoup de podcasts, encore maintenant, qui se créent autour de ce sujet. Donc l'entrepreneuriat, le féminisme, mettre les femmes en avant, etc. Alors,
il y a encore de la place, qu'on soit d'accord, parce que y a tellement de choses à dire, de femmes à mettre en avant que oui, mais c'est vrai qu'il y en a quand même quelques-uns. Comment est-ce qu'on fait pour se démarquer quand on est un peu sur ce créneau-là? Les réseaux sociaux, la casquette évidemment, sociale. Mais oui, bien sûr. Après, ça dépend avec quelle envie, quel projet, quel objectif on y va. Voilà. Moi, j'ai zéro pression à ce sujet parce que ce n'est pas mon métier qui me rémunère. Donc, je me mets pas une pression. Combien il faut que j'ai d'écoute? Il faut absolument que j'arrive à ce stade-là. Il faut absolument que mon podcast ait autant d'abonnés. Voilà. Non, j'ai pas de pression de ça. Donc, je le fais pour mon plaisir. Je pense que ce qui fonctionne, c'est d'être régulière. C'est là où tu vas me dire, évidemment, t'as fait une pause d'1 an. C'est d'être régulière parce que du coup, on crée vraiment un rendez-vous avec ses auditeurs, ses auditrices. Donc ça, vraiment, je pense que c'est clé. Et évidemment, un podcast tout seul sans réseaux sociaux, ça marche pas très bien parce que alors il y a des plateformes où on peut écouter et s'abonner, voilà. Évidemment, mais pour les découvrir, c'est très dur de passer autrement que par les réseaux sociaux. Donc oui, être présent là où vos potentiels auditrices et auditeurs sont présents sur le réseau et là encore, être régulière, quoi. Alors moi, je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé de France, clairement. On est tous. mais c'est que comme ça qu'on arrive. Et puis, je dirais, comme en fait dans les interviews, laisser place un peu à sa personnalité, son authenticité. C'est pas grave si c'est pas parfait. On n'a pas envie de suivre un énième podcast féministe, quoi. Ouais. On le suit parce que la personne, on l'aime bien, parce qu'on aime bien sa manière de parler, parce qu'on aime bien ses choix dans les interviews, parce qu'on aime bien le ton, la liberté, enfin... C'est un tout et faut pas faire comme fait Lorraine Bastide ou faire comme... voilà, si c'est pas ça, c'est faire ce qu'on a envie de faire, qui on est. Et si en fait on se rend compte que c'était pas une vraie envie, quoi, faut pas y aller. On peut essayer. C'est ça. Et puis, on n'est pas obligé de continuer. On est obligé de rien. On peut se tromper. On peut se dire, en fait, le podcast, c'est pas pour moi parce que, je sais pas, je suis pas à l'aise dans les discussions. Je préfère faire des photos de femmes et les valoriser comme ça. Je préfère écrire des textes sur elles. Il y a des milliers de manières de valoriser les femmes et de valoriser une cause féministe, quoi. Donc, faut trouver celle qui te convient et y aller. C'est très bien dit. Ton podcast est à l'arrêt depuis novembre 2020. Ah là là, j'avais jamais calculé ça comme ça. On est en septembre 2021. Ça va faire 1 an, mon Dieu. Est-ce que tu peux un peu nous parler des raisons de cet arrêt? C'était voulu, c'était réfléchi, c'était... Non. Non, pas tant. Et je veux dire, avant d'ailleurs cet arrêt, il y avait déjà eu une grande pause. C'est l'épisode de Cécile est arrivé après un petit temps d'arrêt lui-même. Globalement, la raison principale, c'est le manque de temps. Je vais être honnête avec tout le monde, ce n'est pas une stratégie très très élaborée. Mais comme j'ai dit, voilà, je me suis relancée dans mon activité de consulting. Voilà, j'avais un objectif que ça se passe bien et j'ai beaucoup grossi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va passer en agence. Mais ma priorité a été vraiment de structurer ça avant les podcasts. Voilà. Donc aujourd'hui, je commence un peu plus à respirer, c'est pas vrai. Mais ça me manque en fait. Voilà, ça me manque. Je rencontre toujours des femmes exceptionnelles et je suis là, mais il faudrait que je les prenne dans le podcast, c'est pas possible. Donc ça me manque, donc je reviens, même si ça veut dire monter la nuit, clairement. Les épisodes ou déléguer. Voilà, ou déléguer. D'ailleurs, c'est le défi de ces prochains mois dans ma vie, déléguer. Voilà. Ouais. Et donc ça me manque. Donc oui, j'ai peut-être délégué le montage. Oui, je vais peut-être faire d'autres choix, mais en fait, je vois que j'ai toujours envie de le faire. Donc comme pour moi, je ne fais que par passion et que j'ai pas d'objectif dessus. Je sais pas, ça me donne une fraîcheur sur ce sujet. J'ai envie de le refaire, donc je vais me remettre. Je vais essayer d'être régulière, je promets. Vraiment, je vais essayer au maximum. Mais effectivement, la pause, c'est vraiment le manque de temps. Et comme ce n'est pas ce qui me rémunère, des fois, tu es obligé dans la vie de faire des choix. Voilà, ouais. Et il faut accepter que ça soit le cas, en fait. Voilà. Parce que je voulais pas que ça devienne une contrainte. J'avais pas envie de voir le podcast comme un truc... pénible de ma vie qui me fait des problèmes, etc. Ouais, non, moi je veux le faire dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'envie du truc, quoi. Sinon, c'est pas la peine. Donc maintenant, à moi de créer l'organisation pour que ça soit toujours une joie et un kiff, quoi. Voilà. Au niveau de tes auditrices, est-ce que tu as eu des retours? Parce que du coup, t'as arrêté, t'as pas prévenu. Pas prévenu, je suis la pire personne. C'est pas bien. Ah non, mais rien ne va. Non, mais du coup, alors, moi, j'avais un gros débat dans ma tête, oui, voilà. De mois à mois,
J'avais un débat. Ouais. Parce qu'effectivement, donc Bampower, entre-temps, c'est un peu transformé aussi et il devient une agence de com. Donc pour moi, c'est un peu une dualité entre le podcast où on est vraiment dans quelque chose d'indépendant, qui ne me rémunère pas, donc fait un peu avec un esprit bénévolat. Et en même temps, le côté où ça devient en fait le côté consulting, le côté métier, rémunérateur, etc. Donc pour moi, il y avait aussi ce truc où j'étais pas à l'aise en fait avec ces deux activités-là, quoi. Je pense qu'il a fallu aussi un temps de maturation, 2 mois à moi, en me disant, il n'y a pas de souci, en fait, Marie. Les deux peuvent aller ensemble. Ça. Oui, parce qu'au final, les valeurs qui sont prônées dans les deux, c'est un peu la même chose. C'est continuer de mettre les femmes et leurs activités en avant. Voilà, et donner la possibilité aux femmes de s'épanouir, que ça soit dans leur vie pro, et aussi, il y a forcément un pendant un peu perso dans les podcasts, c'est sûr. À moi de faire ce qui me ressemble, et encore une fois, je pense que c'est juste le temps de maturation. Et donc maintenant, j'assume totalement le fait de revenir en disant, il y a une partie podcast. Et où, effectivement, je ne vais pas le monétiser parce que c'est pas mon modèle. J'ai rien contre, vraiment, les podcasts monétisés, je trouve ça tout à fait normal. Les gens qui vivent de ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Il y en a peu. Voilà, il y a peu qui vivent de ça, franchement, on va pas se mentir. Mais on peut. Moi, c'est pas vers là que je tends. Par contre, effectivement, j'ai une activité pro de mise en avant des activités des femmes. Mais c'est pas contradictoire et j'ai mis du temps à le maturer. Maintenant, c'est bon, donc je reviens. Mais est-ce que justement, tu peux pas l'envisager comme un outil de communication Ça l'est, tout à fait. Pour ce que tu fais. Tout à fait. En fait, le podcast m'a aussi, même si je n'en parlais pas et que c'était pas quelque chose de posé, m'a aussi apporté des prospects, des clients, clientes. Tout à fait. Ouais. C'est un moyen de se faire connaître, puis d'être authentique, et puis du coup, les personnes s'attachent à toi, en fait. Alors aussi, ça m'a fait sûrement perdre des opportunités. Parce que je suis quand même positionnée féministe. Et j'ai envie de te dire, tant mieux. C'est ça. Parce que si tu ne veux pas travailler avec moi par rapport à mes convictions, c'est qu'on ne devait pas travailler ensemble. Ouais. Mais du coup, t'as eu vraiment des gens qui t'ont dit... Non, mais je vois les clients qui arrivent et je me doute qu'il y a des choses qui ne sont pas arrivées parce que je suis positionnée. Mais ça n'a aucune importance pour moi. Déjà parce que j'ai l'immense chance de travailler assez, de pas manquer de clients, de clientes. Donc, je suis très chanceuse à ce niveau. Donc, du coup, j'ai pas cette quête-là. Par contre, ça m'a fait aussi de superbes opportunités et de femmes qui justement venaient parce qu'elles savaient qu'elles étaient un peu dans une safe place et que du coup elles pouvaient venir vers moi en confiance et en sachant un peu plus qui j'étais, comment on allait pouvoir évoluer ensemble. Donc pour moi c'est pas un souci aujourd'hui en 2021, peut-être dans les années 80, j'en sais rien, mais ça l'était. Mais c'est plus un souci maintenant d'avoir une personnalité de travail, d'avoir une agence même qui est marquée féministe. Très bien, tu viens parce que tu sais où tu vas. Si ça te correspond pas, si ça te correspond pas, si c'est pas tes valeurs exactement, tu viens pas, tu vas aller quelque part d'autre et tu seras bien mieux. Et nous aussi. Mais c'est ça, parce que quand on est entrepreneur, on a envie de travailler avec des gens qu'on aime, qui partagent. Moi, je pense que tu peux le dire qu'on aime, parce que j'ai senti hop là, tiens, petit recul. Mais moi, clairement, les clients que j'ai, je les aime. J'aime ce qu'ils font, j'aime leur personnalité et j'aime leurs produits et j'y crois. Et encore une fois, j'ai la chance de travailler et de choisir, en fait. Donc, je vais pas aller... C'est comme... On y passe du temps au boulot. Je vais pas aller vers des gens avec qui j'ai pas de feeling ou voilà. Est-ce que t'as constaté justement un changement dans ta relation à ta communauté depuis que ou alors avec les personnes qui viennent te contacter pour travailler avec toi, depuis que t'as arrêté le podcast? Alors, j'ai arrêté le podcast, mais je suis toujours dans des milieux associatifs un peu féministes, ou des projets, etc., comme les sororistas. En fait, c'est des communautés très proches entre le podcast, etc. Donc, j'ai pas senti un changement, etc. Par contre, j'ai des demandes de « Allez Marie, c'est quand le prochain épisode? Tu fais quoi ?» Voilà, oui. Est-ce que les gens étaient un peu surpris que t'arrêtes et t'ont posé des questions? Ils sont pas surpris parce que ma régularité n'est pas folle. Donc, ils sont pas forcément surpris totalement. Mais c'est vrai que quand j'arrête un moment, j'ai quand même des petits coucou. Ça fait quand même un mois là. Voilà, et surtout j'ai des propositions. Donc c'est aussi ça qui me fait revenir. C'est des personnes qui m'écrivent en disant j'ai découvert cette femme, elle est exceptionnelle, ça serait trop bien qu'elle soit dans le podcast. Et ça je l'ai même sur LinkedIn avec des personnes que je croyais qu'ils savaient pas du tout que j'étais en train de faire des podcasts de base. Enfin, voilà, ça me tombe dessus et d'un coup je me dis punaise quand même. Faut que je recommence. Ça me manque. Je vis la même chose par rapport à De Vraie Vie, où c'est mon projet de cœur, où financièrement, faut le dire, ça m'apporte pas grand-chose pour le moment. Mais c'est un projet où à chaque fois j'ai envie d'interviewer des nanas, et même j'ai envie d'accélérer le rythme en fait, parce que je me dis il y a tellement de
truc intéressant, j'ai envie de faire un épisode par semaine, mais du coup, j'aurais beaucoup moins de temps pour le reste, donc, le temps, toujours le même problème. Temps, ouais. Du coup, c'est dur de trouver un équilibre entre te consacrer à ce projet que t'aimes, mais qui quand même si c'est un projet que t'adores, que c'est une passion, c'est du temps que tu n'utilises pas pour d'autres choses, quoi, pour des activités entrepreneuriales ou pour ta famille, tes amis. Exactement. De toute façon, le temps, c'est globalement le problème numéro 1 dans la vie. Quand tu n'as pas d'autres problèmes très graves, évidemment, on s'entend. Oui. J'avais une question qui était, est-ce que tu envisages de poursuivre l'aventure podcast ? Mais du coup, oui, tu vas reprendre. Oui, j'ai tourné certains épisodes là et donc je vais commencer à les diffuser. Et j'ai plein d'idées pour la suite, plein de femmes exceptionnelles à mettre en avant. Et du coup aussi une petite évolution par rapport, mon côté événementiel, ça me reprend là. Voilà, j'aimerais bien commencer à organiser aussi des enregistrements publics en petit comité. Donc là aujourd'hui on enregistre dans un atelier dans lequel je travaille qui s'appelle l'atelier IDEO, avec ces 3 lettres là, mais voilà. Et on a un petit espace commun, alors on peut pas être énormément, on peut être, 10, 15, peut-être 20 si on se tasse, hein, voilà. Mais bon, avec le Covid, on peut pas trop se tasser. J'aimerais bien qu'on puisse effectivement faire des enregistrements avec une femme qui viendrait devant un petit comité, qu'on puisse échanger par la suite, etc. Je sais pas si ça apporterait au podcast en tant que tel, dans l'interview. Je pense que oui, peut-être qu'il y aurait des questions publiques, je sais pas. C'est ça. Peut-être pas, c'est assez à créer, mais on le partage, voilà. J'ai envie de faire ça. Tu continues seule ou tu vas t'associer à quelqu'un ou tu vas te faire aider ? Dans la manière de fonctionner, oui, parce que c'est vrai, comme je le disais, c'est vraiment, je suis pas assez, cadrée pour être à 2. Voilà, et puis je suis très libre comme personne. Donc si ça me prend d'un coup de faire en 2 jours l'interview, le montage, paf, hop, je le fais, je le sors, voilà, ça c'est malheureux, mais voilà. Et je sais que si j'ai pas cette liberté-là, je perds mon envie, ma passion pour le truc. Dans le choix des invités, la manière d'interviewer, l'interview en tant que telle, oui, je vais rester seule. Parce que j'aime le faire toute seule, je pense, et que ça correspond plus à qui je suis. Par contre, je pense qu'il faut que j'arrive petit à petit à déléguer le montage, peut-être la diffusion sur les plateformes, quoique c'est facile maintenant quand même, ça va. On a des outils. Il y a des choses plus techniques sur lesquelles moi, j'y prends aucun plaisir. Voilà, la com Bon, alors la com, à voir, parce que la com, ça sera aussi la com de l'agence, enfin, ça sera une com groupée. Donc oui, à terme, ça serait bien que ça soit pas que moi qui la fasse. Là, je pense qu'il faut que ça soit moi aussi pour qu'il y ait un peu ma patte du départ, c'est sûr. Mais il y a une partie, du fond du podcast que j'aime faire toute seule. Voilà, et que si je fais pas, j'aurais pas c'est pas pareil. Voilà, j'aime le faire, alors je vais le garder. Bah oui, voilà. Quand on aime, on fait. Voilà, tout à fait. Ok, donc un conseil pour les auditrices et auditeurs sur le côté communication sur les réseaux, puisque c'est ta spécialité. Parce que ça prend quand même du temps de communiquer sur son podcast. Est-ce que tu as des techniques, des outils, des trucs à mettre en place pour promouvoir son podcast ? Pour moi, c'est important d'avoir un petit process, voilà, quelque chose qui soit pas non plus une usine à gaz, mais de pas y aller que un peu artisanalement, ce que j'aurais tendance à faire dans ma nature, voilà. Mais après, des fois, il faut quand même que je me cadre un peu, c'est le principe. Donc l'idée, c'est quand même de travailler, par exemple, des templates associés à un nouvel épisode, que ça soit, si vous êtes sur Instagram, ce qui est souvent le cas avec les podcasts, mais pas que, hein, il peut y avoir d'autres réseaux plus indiqués, ça dépend de vos thématiques, mais d'avoir un petit process, j'ai un nouvel épisode qui va sortir, je sais pas, dans 15 jours. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait dans ma com ? Est-ce que une semaine avant, il faut un peu que je tease ? Qu'est-ce que je peux préparer comme format ? Et en fait, de le faire une fois, en déjà préparant ces formats-là et en se disant, il faut que je le pense globalement. Donc, le teasing, globalement, qu'est-ce que je peux faire pour teaser ? Est-ce que c'est une photo lors de l'enregistrement ? Des choses qui sont simples, parce que sinon, vous le ferez pas. Ça, c'est la base, hein. Parce que vous allez penser à autre chose, mais du coup, pas le faire. Mais qui, en fait, petit à petit, mis bout à bout, effectivement, commence à faire parler du podcast. Donc, il y a ça. Et puis donc préparer sa communication, préparer ses templates, programmer des choses aussi. Enfin, je pense à un outil extrêmement simple qui est Canva, où on peut tout préparer et on peut déjà programmer des choses directement depuis Canva. Enfin, on peut faire plein de choses, en fait. Donc, c'est un outil qui est pas très cher. Il est à 11 € par mois et on peut gérer énormément de fonctionnalités. Donc, moi, je pense que c'est un outil très facile à prendre en main pour des gens qui ne sont pas très, très
digitalement parlant, voilà, qui sont pas des pros du graphisme, tout ça. Et rester simple aussi. Voilà, c'est simple, parfois, c'est fait de manière intuitive, quoi. On veut faire trop compliqué. Il y a des modèles, enfin voilà, si on n'est pas très doué dans l'agencement des choses, qui peut arriver, hein, chacun son talent, il y a des modèles. Donc on peut s'aider là-dessus, on peut mettre sa charte graphique dessus et du coup avoir toujours ses bonnes couleurs. Enfin vraiment, c'est conçu pour aider et c'est bien foutu. Donc bon. Après, ne me créez pas dessus les graphistes, je sais, tout n'est pas parfait. Mais enfin, voilà. Du coup, ça pique un peu le boulot des graphistes, mais bon. Oui, disons que son identité, c'est mieux de la faire par un graphiste, mais après, dans la déclinaison au quotidien, on n'a pas toujours l'opportunité de faire appel à un graphiste. C'est vrai que c'est assez simple. Voilà, non, mais pour du format story, tout ça, ça très bien. Utiliser ce genre de choses. Et après, pour faire grandir sa communauté, l'idée, c'est quand même soi-même d'aller un peu au-devant d'Instagram et surtout au-devant de groupes et de réseaux liés à nos thématiques, quoi. Je travaille avec les femmes d'ici qui sont entrepreneurs. Évidemment qu'il faut que je travaille main dans la main avec des réseaux féminins, toulousains, etc., quoi. Ne pas rester tout seul dans son coin, c'est aussi... c'est pas parce qu'on est sur les réseaux qu'il faut rester tout seul dans son coin. Notre réseau de la vraie vie compte énormément dans notre développement des réseaux sociaux, quoi. Donc, ça s'appelle réseaux sociaux. Et oui, voilà, mais c'est pas que digital. Voilà, ça reste social en fait. Donc les rencontres qu'on fait dans la vraie vie, il faut les perdurer sur les réseaux sociaux si on a cet objectif-là. Évidemment, après on fait bien ce qu'on veut, hein. Mais c'est important de garder ces liens et on se soutient beaucoup. On se soutient beaucoup ici, voilà, c'est pour ça que je bafouillais. Entre personnes, je sais pas, je pense aux affranchis à Toulouse qui font des magnifiques t-shirts avec des figures féministes oubliées, qui vont travailler donc des graphistes pour faire en fait ces t-shirts-là, des graphistes femmes. Je sais pas, il y a un shooting, elle va m'appeler pour faire modèle parce que elle aime le podcast, enfin. Ouais. Voilà, et c'est possible qu'un jour, je fasse appel à elle pour faire réaliser des t-shirts pour BAM. Enfin, voilà, il y a une certaine logique comme ça, une émulation qui est hyper importante pour faire connaître ce qu'on fait, c'est vrai, mais aussi pour garder la foi dans ce qu'on fait. Voilà, important. Super, ouais. Très intéressant. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Merci beaucoup. Marie, est-ce que tu as quelque chose à ajouter en plus en conclusion si tu le souhaites. Déjà, merci de m'avoir invitée à cette super interview. J'adore les podcasts. Je trouve ça super que d'autres podcasts se lancent. Mais encore une fois, il faut aller vers pourquoi on est à l'aise et pourquoi on a envie. Si c'est le podcast, si ça passe par la voix, c'est très bien. Et j'invite le maximum de femmes et d'hommes aussi à se lancer dessus, évidemment. Mais ça peut être totalement autre chose. Mais par contre, on a envie de vous écouter, de vous lire, de vous entendre. Donc trouvez votre média et lancez-vous. Waouh, belle conclusion. Merci beaucoup. Merci à toi.